La Bible dit ceci, la foi vient à ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Et la Bible dit ceci, mon peuple sera enseigné par lui-même. Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Prions maintenant pour la parole. Dis à ton Dieu qu'il puisse te parler. Par le nom de Jésus-Christ Nazareth, prions. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Parle-nous, Seigneur, de grâce. Nous avons besoin d'être édifiés. Nous avons besoin d'écouter encore au éternel ce qui sort de ta bouche. Seigneur, nous avons soif de ta parole. Enseigne-nous, mon Père. Seigneur, enseigne-nous, nous avons besoin d'être enseignés, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Sans plus tarder, je fais l'appel à l'homme de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Shalom. Seigneur, la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est vivant. Tu salues personne, tu dis Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Tu le salues tout le monde dans la salle. Parfois, tu n'auras pas le temps. Tu le salues, tu le regardes, tu le fixes dessus. Tu dis que je te salue. Je dis que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. 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 Jésus-Christ est vivant, mon frère. Jésus-Christ est vivant. Amen. Amen. Quelle grâce que nous avons reçue de la part de Dieu encore aujourd'hui d'être dans la maison de Dieu. Je pense que Dieu va encore nous aider car la parole c'est une sémence incorruptible. L'homme ne peut pas vivre du pain seulement. Donc quand Dieu a créé l'homme, il savait bien que l'homme était censé vivre par rapport à la parole qu'il a créée. Amen. La parole c'est la personne de Dieu. Quand tu l'écoutes, tu ne peux pas être fatigué. Car tu es créé par la parole. Tu es le fruit de la parole. Amen. Dis à ton voisin, je suis le fruit de la parole. Je suis le fruit de la parole. Parce que tu es le fruit de la parole. C'est la parole qui t'a créé. Et tu vis grâce à la parole. Ta vie dépend de la parole. Tout ce qui existe a été créé par la parole. Et rien de ce qui existe par elle-même, dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons un peu adorer Dieu. C'est dans mes habitudes qu'on chante avant d'écouter la parole de Dieu. Mais je te dis simplement, tu ne seras pas déçu parce que Dieu est parmi nous. C'est vrai, Lazare était mort. Tout le monde pleurait. On l'a déjà enterré. Mais quand Jésus s'est présenté, Marie est allée dire à Marthe, le Seigneur est ici. Je m'en vais dire à une personne, quel que soit, de difficulté le moment où tu traverses. Mais je te rassure, le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici veut dire qu'il est capable. Marthe ne pouvait pas aller rencontrer Jésus sans dire à Marie, sa soeur, que le Seigneur est ici. Et la Bible dit, quand Marie a appris que Jésus était là, il était sûr que quelque chose devait se passer. Même si Marthe, elle avait des doutes, parce que ça faisait déjà 4 jours. Parfois, toi aussi, tu as des doutes par rapport à ta situation. Ça dure tellement longtemps. Et tu as visité plusieurs personnes. Et je me rappelle d'une femme dans la Bible. Sa maladie a fait 12 ans. Elle a vu plusieurs médecins de cette époque. Mais elle a reçu une révélation venant de Dieu. Elle a créé quelque chose qu'elle croyait qu'avec la chose, elle pouvait être guérie. Un médicament hors du commun. Elle disait à elle-même, si je touche juste le pan de son vêtement, je serai guéri. Quel médicament? Elle qui a sillonné, qui est allée voir plusieurs médecins, excusez-moi. Mais je m'en vais te dire, oui c'est vrai, ta situation, ton problème, ça dure si longtemps, mais le Seigneur est ici. Non, je ne t'attends pas, le Seigneur est ici. Ce n'est pas le pasteur Francis qui est ici, mais c'est le Seigneur qui est ici. Amen. Là où Jésus se pointe, quelle que soit la dimension du problème, dans la fête de Cana, il a été le miracle de vin. Dans la piscine, il a été le miracle de paralytique. Devant la mort, il a été la résurrection de Lazare. Devant la condamnation, il a été le pardon de la femme adultère. Quel est ton problème que Jésus ne peut pas agir? Là où les gens avaient faim, il n'y avait rien à manger, il a été le miracle, celui qui a multiplié le pain et le poisson. Là où la tempête était si violente, il était là pour arrêter la tempête. Il est la solution. Le seul nom qui nous a été donné.
je vais te demander d'incliner ta tête sur tes deux mains à moitié levées. Oublie la souffrance que tu as endurée tout au long de la semaine. Oublie les tracasseries de la vie. Oublie les factures. Oublie les discussions que tu as fait avec ta femme, avec ton épouse, avec ton ami. Oublie les SMS que tu as reçus. Des informations négatives qui t'a déstabilisé. Tu es devant celui qui donne la vie même aux morts. Tu es devant celui qui dit bon, la chose change. Tu es devant celui qui te connaît mieux que toi-même. Tu es devant celui qui s'appelle Jésus. Il ne s'appelle pas simplement Jésus, mais il est réellement ton sauveur. Demande à Jésus qui te visite. Dis Seigneur, cet après-midi, j'ai besoin que tu puisses me visiter. J'ai besoin que tu puisses me parler. J'ai besoin que ma vie change. J'ai besoin de la restauration. Dis à Jésus, oui, bientôt c'est la rentrée scolaire. Si mon enfant n'a pas bien travaillé l'année passée, et cette année tu lui accordes l'intelligence et la sagesse. La Bible dit celui qui manque l'intelligence et la sagesse, lui demande à Dieu, Dieu lui accordera. S'il y a des échecs scolaires, c'est ton année. L'année où tu vas prier. L'année où tu vas épater les autres. L'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Là où Pierre avait échoué, c'est là où Jésus avait dit, jette encore le filet. Je crois que le Dieu des grâces est vivant. Celui qui a dit commencement n'y va. Celui qui prend un homme sans suspicion comme Pierre, un pécheur. Il lui a donné la grâce de prêcher devant les Sadducéens, devant les scribes, devant les pharisiens, devant les personnes qui avaient la connaissance, soi-disant la connaissance, mais non révélée. Et ces gens-là se sont inclinés car ce n'était pas Pierre qui parlait. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de sa part. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur. Lève ta voix. Rends grâce à Dieu. Oh Jésus. Amen.
empêcher la compréhension de ce message, qui peut étouffer, qui peut éloigner ce peuple de la vérité. Nous sommes appelés, Seigneur, de déclarer la vérité, rien que la vérité. Le devoir de la vérité, c'est Christ. Merci. Et créer que Dieu est Dieu. Saint-Esprit, nous abandonnons toutes les sortes de humaines. Nous demandons ta présence par supplication. Dans le nom de Jésus. Car tous ceux qui sont connus par toi, c'est ceux-là qui sont dignes d'être appelés les enfants de Dieu. Viens l'Esprit de Dieu, parle à ces peuples. Et je suis utilisé rien que comme un instrument pour la gloire de Dieu vivant. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 J'attends pas vous amen. 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 C'est vraiment une grâce d'être là cet après-midi dans la maison de Dieu. C'est aussi vraiment une opportunité pour moi de me tenir devant vous. Ce n'est pas par habitude ou bien parce que je suis votre pasteur que je tiens devant vous. Et quand nous nous tenons devant vous, nous tremblons. Nous disons, Seigneur, si tu ne l'utilises pas, ça sera la chair qui va parler. Dans ce lieu, vous n'avez pas besoin d'écouter l'éloquence d'un homme, ni l'intelligence humaine, ni ce que nous avons appris à l'école des hommes. Vous avez besoin d'écouter ce que votre Père a à vous dire. Et c'est là qu'on appelle, pas les logos, mais les rémas, l'Esprit de l'Éternel. Et nous sommes en train de partager un grand thème que nous avons entamé il y a cela 2 mois. Et bientôt nous allons chuter pour terminer ce thème. Et Dieu m'a mis à cœur depuis le jeudi. J'avais partagé ce grand thème qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Parce que nous sommes censés de répéter plusieurs fois, afin que cela puisse trouver place dans vos cœurs. La Bible dit dans le Psaume, chapitre 60, verset 14, avec Dieu nous ferons des exploits et nous allons écraser. Le verbe écraser, c'est réduire à l'état de la puissance, réduire, anéantir, écraser nos ennemis. Avec Dieu nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Jésus-Christ a écrasé la tête du diable. La prophétie a été donnée dans le livre de Genèse. Que le serpent va faire quoi? Il va mordir le tendon, n'est-ce pas? Mais toi tu écraseras quoi? Mais la tête c'est quelque chose de très capital dans la vie. On peut te couper la jambe. On peut te couper une main. Ou bien tu peux aussi perdre l'œil, mais pas les yeux bien sûr. Juste l'œil, mais tu peux encore continuer de vivre. Mais on ne peut pas te couper la tête et de continuer de vivre. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. La tête c'est le cerveau. La tête c'est ce qui fait vivre l'homme. Nous avons vu certaines personnes déjà coupées, mais elles vivent. Mais tu ne peux pas vivre sans la tête. Or, dans la Bible, nous allons écraser la tête du diable. Ça dit que le diable ne vit pas. Il a été déjà vaincu. Je dis à une personne, le diable a été vaincu. Amen. Le diable, il ne change pas le fond, mais il change juste la forme. Depuis le décennie, depuis la nuit des temps, il est là pour changer juste la forme. Sa position, il les connaît. Il sait bien qu'il a été déjà vaincu. Mais il change juste la forme d'opérer. Mais le fond reste la même parce qu'il est déjà vaincu. Pas il sera vaincu, mais il est déjà vaincu. Et la Bible nous rassure. Un enfant de Dieu ne se bat pas pour chercher la victoire, mais nous combattons dans la victoire. C'est l'assurance que tu dois avoir. Mais malgré cela, l'esprit de paix est à nous. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Nombres, chapitre 13, verset 26. Si nous pouvons nous lever pour le respect de la parole de la personne de Dieu, à tout Seigneur, tout honneur, tu te lèves pour l'obéissance par moi. Moi, je suis déjà debout. Si tu sais que tu te mets debout pour accepter cette parole que nous allons faire la lecture, je sais bien que tu es fatigué, mais tu es là en face de ton Dieu et Dieu t'a appelé quand même de honorer celui que tu es venu adorer. Le roi David disait, je suis dans la joie. Comme maintenant c'est juste d'aller dans la maison de l'Éternel. Je pense que
Tu n'es pas venu parce que tu es béni d'être là, mais c'est Dieu qui t'a invité. La sainte convocation de Dieu, tu es venu répondre à cette convocation et je te rassure par moi, c'est la Bible qui le dit. Personne n'est venu vers lui et retourné de la même manière qu'il était venu. Je lis la parole de Dieu, les Nombres, chapitre 13, verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'ensemble des enfants d'Israël à Kadès, dans les déserts de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, retenez bien, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici le fruit. Il y avait même près, 28. Mais les peuples qui habitent ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent les contrées du Midi. Les Étiens, les Jébousiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Moïse, il dit, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrivent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu le géant. Nous y avons vu, écoutez bien, le géant, enfant d'Anak, des races de géants. Nous étions à nos yeux et au lait comme des sauterelles. La parole du Seigneur. Amen. Je dis bien la parole du Seigneur. Amen. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous allons enlever les doutes et les divorces. Aujourd'hui, il faut que ton cœur soit déchiré, que la vérité trouve sa place. Aujourd'hui, tu seras transformé à une autre personne. La parole de Dieu ne sort jamais en vain, mon frère. Quand la parole sort, la parole impie. Beaucoup de personnes ont écouté cette parole, ils ont été transformés. Nous sommes pas en train de faire une réforme. Mais nous voulons transformer les gens. Les combats au niveau des pensées. Il y a des chrétiens qui pensent autrement. Il y a des chrétiens qui ne pensent pas comme Dieu. La Bible déclare, vous êtes de Dieu. Mais vous mourrez comme des fils de Dieu. Ecclésiaste dit ceci. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Le méchant sont sur les chevaux. Mais les princes sont assis par terre. Je répète. Ecclésiaste dit, il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Le méchant sont sur les chevaux. Et les princes sont assis par terre. Il y a quelque chose qu'il voulait dire par là. Il voulait simplement dire ceci. Donc c'est quelque chose d'anormal. Un prince mérite d'être sur les chevaux. Et celui qui sera fier parce qu'il est prince. Laisse-moi te dire, tu n'es pas prince par rapport au royaume de cette terre. Tu n'es pas prince par rapport au royaume de cette terre. Mais tu es prince par rapport à la nouvelle naissance. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Écoute, ce n'est pas ceux qui sont nés selon la volonté des hommes, ni dans la chair, ni dans les sangs, mais à l'esprit. Le jour que tu as reçu Jésus,
beauté, je suis quelqu'un, j'ai les qualités, j'ai les défauts, j'ai les faiblesses, mais je te montre celui à qui la vie est l'homme des qualités, il fait du fond, il mensonge, quand il parle, les choses arrivent, il n'est pas un homme, il est l'image de Dieu visible, l'homme à qui l'histoire a toujours donné raison, l'homme des qualités, celui qui a vécu la mort, mais le système matin de Pâques, dans la vie humaine, celui qui n'est jamais abandonné, c'est celui que je viens de t'annoncer. Il Dieu le plus que moi. Écoute mon frère, au moment où nous sommes, si tu veux faire des espoirs avec Dieu, si tu es positif, ne marche pas avec des gens qui peuvent te conseiller négativement. Écoute ce que la Bible dit. Nous allons retourner dans les reçus. Dieu a promis. Ce n'est pas la parole des noms. La Bible, ce n'est pas la parole du passé. La Bible, c'est la parole de Dieu. Il est écrit, toute écriture a été inspirée par Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, c'est toi qui vas faire sortir ce peuple dans les pays de l'esclavage, dans la maison de servitude. Et Moïse a accepté la mission possible. Que personne ne pouvait accepter. Par la puissance de Dieu. Dieu a démontré sa puissance pour rassurer ce peuple. Parce que la manière dont ce peuple vivait, il était en esclavage pendant 430 ans. C'est-à-dire, il y a eu certaines personnes qui sont mortes. Mais il y avait une personne qui avait l'espoir. Il était esclave. Celui à qui ils ont rejoint là-bas. Oui, très bien. Donc c'était Joseph. Parce qu'Israël est devenu esclave parce qu'ils ont allé suivre Joseph qui était premier ministre à cause de la sécheresse. Il y a beaucoup de gens qui perdent ici en Europe. Ton frère t'a fait venir ici. Ta sœur t'a fait venir ici. Mais on lui tient en fait. Tu as suivi juste parce qu'il venait au pays. Tu voyais que le pays là-bas bien. Écoute, l'Europe n'est pas le paradis. L'Europe n'est pas le paradis. Le vêtement et la nourriture, ça ne suffit pas pour l'homme. Il y a des gens qui sont parfois dans des cassettes, dans des bases là-bas qui vivent mieux que nous. Qui mangent même bio. La nourriture qui ne porte pas de microbes. Mais c'est ce qui manque, c'est que ce sont des matériels. Mais ici, tout ce que vous voyez, c'est commercial. Tout ce que vous mangez, c'est commercial. C'est-à-dire qu'on peut prendre une poulet et la foutre dans une semaine. Et cette poulet peut être mangeable. Donc c'est quelque chose qu'on fabrique. C'est industriel. C'est commercial. Je ne suis pas contre. Mais je voulais te dire simplement, nous sommes sous forme d'esclavage sans le savoir. C'est Jésus est capable de te positionner dans ce pays. L'Europe, c'est la frontière de la paix. Ici, il y a des mots et des phrases qui se déclarent. Je n'ai jamais vu ça qui. Je vais péter les plombs. Il y a ici des gens qui n'arrivent même pas à ouvrir la boîte aux lettres. Ils n'arrivent même pas à boucler la fin du mois. Donc il y a tellement de problèmes. Mais quand tu vas au pays, on dirait que ces gens-là sont des fous comment. Dans l'église là-bas, les gens malgré la souffrance, ils élèvent Dieu, ils croient à Dieu, ils donnent la foi, ils respectent Dieu. Nous disons qu'ils sont des fous. Ils ne sont pas des fous. Ils comprennent. C'est Dieu qui les fait exister. C'est Dieu qui les fait exister. Écoute, la Bible dit, Joseph a dit, je sais qu'un jour, l'Éternel vous visitera. Et vous allez quitter ce pays. Mais avant de quitter, prenez avec vous mes eaux. Joseph a prophétisé. Ce n'est pas là où tu manges, là où tu as les permis, c'est vraiment ton pays que Dieu t'a donné pour vivre ton éternité. Joseph, il mourait. Mais il prophétisait. Je sais que l'Éternel vous visitera. Et moi, je ne serai
fondation. À cause de toi, je vais donner même les Tchoki. Tu as tellement de la valeur. Beaucoup de gens peuvent mourir à cause de toi. Si les gens ne veulent pas libérer ta vie, ils seront frappés à tel point tu ne comprendras jamais. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as tué, tu le premier-né. Tous les premiers-nés. Ils sont morts. Et Pharaon dit non. C'est Dieu est grand. Je libère ce peuple. Ils avaient une promesse. Tu n'es pas venu dans ce monde pour rien. Tu n'es pas le fruit d'hasard. Avec que Dieu te verra des espoirs. Mais avant de faire des espoirs, tu dois enlever les doutes. Comme la serpente vient de pécher. Le doute, c'est l'ennemi de la foi. Par là qu'il partait. Il ne partait pas dans un endroit où il ne connaissait pas. Il y avait déjà un endroit bien défini. Notre Dieu, c'est le Dieu de précision. C'est le Dieu d'exactitude. C'est pas le Dieu d'à peu près. Peut-être non. Quand il dit, c'est ça. Il avait dit à Moïse, c'est toi qui vas sortir ce peuple. Tu vas les amener dans le pays de la promesse. Là où coule le lait et le miel. Ils ont traversé la mer, vous connaissez l'histoire. Et ils ont traversé aussi le Jourdain. Et ils sont arrivés maintenant auprès de ce pays-là qu'on appelle le pays de Canaan. Et dans le système de la guerre, vous ne pouvez pas entrer dans un pays-là où il y a des ennemis pour prendre de la possession sans avoir fait des espions. Et c'est alors que Moïse a appelé Caleb et les autres. Il a dit ceci. Allez-y explorer. Si vous voyez tous les plans qui sont là-bas, la fille, il y avait des explorateurs qui sont venus avant. Les Stalin, Pingistor, Diego Cao, ce sont des gens qui ont exploré la vie. Et spirituellement parlant, avant que Jésus soit né, l'ange est venu annoncer à Marie, je vous salue Marie. Donc dans le système de travail de Dieu, Dieu a dit à Moïse, envoie les espions pour aller vérifier ces pays. Et la Bible déclare, les espions sont allés avec l'obéissance de Moïse les a recommandés. Ils sont allés là-bas. Ils ont regardé le pays. Ils ont pris même le fruit.